Bah, moi, je veux bien commencer du coup. Du coup, je m'appelle Gwendoline. J'ai rencontré Audrey à la Maouterie. C'est une copine qui m'avait offert un massage et un cours de yoga. Et, Mmh. et du coup, je l'ai recontactée pour l'anniversaire d'une copine pour avoir une séance de yoga en particulier et avec un massage pour elle à la suite. Et à la suite de ça, elle m'a contactée pour formation, enfin ouais, cette Mmh. formation d'accompagnement. Donc j'ai commencé il y a 3 semaines à peu près par le challenge 5 jours. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu et du coup, bah, j'ai intégré le challenge 3 mois il y a 2 semaines. J'en suis à ma deuxième semaine et je commence à avoir des effets positifs. Euh, je prends vraiment le temps de regarder tous ces documents papier, de bien voir comment je peux l'intégrer. Ce qui a été le plus compliqué, c'est vraiment de me créer une routine, de m'obliger à, à me mettre des temps pour moi. On va dire que ça a été la partie la plus compliquée et je suis encore vraiment en exploration. Elle est vraiment très à l'écoute et du coup, il y a plein de nouveaux, de petits conseils, de petites choses qu'elle peut m'apporter et elle est vraiment à l'écoute de ça. Et par exemple, la troisième semaine, il y a des petites vidéos suite à ce qu'on s'est dit qui sont en train de voir le jour. Donc voilà, je suis vraiment très contente de faire partie de cette aventure. Mmh. Merci beaucoup pour tes mots. Bah oui, l'avantage d'être dans les premières de l'aventure, c'est de répondre aussi à vos besoins, voilà et d'avancer, ensemble. Trop bien, merci beaucoup. Bah, je sais pas si Océane, tu veux prendre le relais ou Oui, ben, quelques mots? donc moi je suis Océane, j'ai 26 ans. Hem, j'ai rencontré Audrey il y a très longtemps. Ça va faire une dizaine d'années parce que c'était pendant le BAFA, donc j'avais 16 ans et Mmh. on s'est recroisés un peu par hasard et puis, donc effectivement, j'ai commencé le yoga à la Maouterie. C'était la première fois, que j'essayais. Jusque-là, j'avais un peu essayé mais, via les vidéos et tout, je n'accrochais pas du tout. Et du coup, je me suis dit: «Allez, j'essaye», puis en plus en plein air et tout, j'ai complètement accroché et donc après, je me suis mise à y aller, 1 fois par semaine, tout ça. Régulièrement, ouais, carrément. Et du coup, là, j'essaye de m'y atteler. Alors il y a des semaines où c'est pas possible avec le travail, mais sinon j'essaye toujours d'y aller au moins 1 fois par semaine. Hem et ça me fait beaucoup de bien, le cours en collectif, j'aime beaucoup. Hem, ensuite, du coup, oui, après, il y a eu le challenge. Alors, c'était marrant parce que, bah, juste avant, j'avais envoyé un message à Audrey pour lui demander des conseils sur l'Ayurveda parce que je commençais à m'y intéresser et j'écoutais beaucoup de podcasts, tout ça et du coup, j'ai envoyé un message à Audrey. Je dis: «Audrey, je sais que tu connais toutes ces choses-là. Est-ce que tu pourrais, m'en parler?» tout ça et elle m'a dit: «Mais c'est fou, je suis en train de créer un programme». Du coup, Ouais, ça s'est incroyable. bien aligné. Et du coup, voilà, j'ai commencé aussi les avec le challenge. Donc ça quand j'ai commencé le challenge, ça faisait déjà 1 ou 2 semaines que, je m'étais intégré une petite routine, moi-même avec, quelques mouvements de yoga, un petit peu de renforcement musculaire, voilà, des petites choses que j'avais intégrées à mon quotidien et le challenge 5 jours m'a du coup, encore plus ancré là-dedans. Ce que j'aime aussi, c'est que, bah, on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire que, s'il y a des jours où on a moins de temps, bah, on peut prendre une vidéo un petit peu plus courte, enfin vraiment c'est très libre. Si on a besoin de couper, si on a besoin de faire plus court, si on a besoin de faire plus long, on peut vraiment adapter à notre temps, à notre corps et c'est le plus important, c'est de s'écouter. Audrey est très, très à l'écoute sur ça et nous met vachement à l'aise, là-dessus. Donc ça, c'est vraiment génial parce que du coup, on se met pas cette pression. Je pense que c'est ce qui fait aussi qu'à un moment, peut-être, dans d'autres programmes ou quoi, les gens peuvent lâcher. C'est que peut-être parfois on se met un petit peu trop de pression soi-même en se disant, «Il faut que je tienne, il faut que je tienne». Mmh. Alors que là, non, si, là, par exemple, donc on va dire que ça fait à peu près un mois que je fais ça. Les 2 premières semaines, j'étais à fond tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là, cette dernière semaine et la semaine dernière, j'étais un petit peu malade, je suis hyper stressée avec le déménagement, tout ça, donc je fais un peu moins, mais quand je le fais, je sais que je m'accorde vraiment un moment où là, j'ai besoin de souffler, il faut que je le fasse. Donc en fait, Mmh. c'est ça qui est génial avec le programme, c'est de vraiment on peut adapter à soi, à ses besoins, à son énergie du moment et ça, c'est hyper agréable. Mmh.
Merci. Je commence ma matinée émouvante avec tous ces retours, ravie de partager tout ça. Merci beaucoup Océane, pour tes mots. Ça me touche, beaucoup et toutes les 2. Hem, Emma, qu'est-ce que toi tu attends de ce live aussi? Qu'est-ce qui t'a parlé, du coup dans la description, en quelques mots aussi, Alors moi, je t'avoue Audrey, je viens vraiment en découverte, hein. Ouais, J'ai bien pas sûr. vraiment, potassé le sujet. Mmh. Moi, le yoga en général, j'aime bien, je prends pas le temps d'en faire assez, Mmh. mais j'essaye d'en faire un peu plus en ce moment. Mais toute cette, philosophie-là m'intéresse. Après, c'est vrai que j'y connais pas grand-chose, Mmh. mais justement, d'où le but, de ta visio qui était, Carrément. Ouais, d'en apprendre plus, ouais. voilà. OK. Eh bah, trop bien, merci beaucoup. Je sais pas si Kevin ou Briac, vous avez envie de dire un petit mot aussi? Donc on a 2 hommes, hein, dans ce live, qui sont intéressés aussi par, la Dinacharya, dont, mon chéri. Bonjour. Bonjour. Salut Kevin. Moi, Heu, c'est un petit peu plus les backstage, là, on va dire. Donc je suis soit en écho et puis de loin. Mais bah voilà, moi je reste informé et je suis tout le programme en écho encore une fois à Your Yoga. aux Et donc premières loges. ravi d'entendre déjà tous vos commentaires. C'est Mmh. c'est stimulant. Bravo. Mmh. Merci beaucoup. Et Bria qui dit: «Je suis là en curieux». Eh bien, trop bien. Eh ben, ça marche. Bon, eh ben, merci infiniment, d'être là et on va commencer. Donc, la dinacharya, c'est en fait un alors, à la base, je voulais enregistrer cette vidéo. Je voulais juste essayer de voir comment on fait. Mais sinon, je vais juste mettre le micro là, enregistrement. C'est mon premier, alors je suis désolée, je suis Pas de soucis, c'est normal. OK. Mais comme je pense que ça va être, riche, je voulais juste, OK. Je sais pas, en fait, normalement, il y a une option de mettre, enregistrer. Bon, au pire, tant pis, je vais juste le faire là, comme ça. Oui. 2 minutes. Tu essaies de faire quoi là? OK. J'aurais dû faire ça avant, la prochaine fois je le saurai. J'apprends aussi, grâce à ce programme en ligne, donc on a suivi un coaching, j'apprends à à savoir utiliser un peu plus, les outils informatiques, à me familiariser avec le montage de la vidéo, du son et grâce à mon amoureux, j'ai la facilité des fois. Merci beaucoup. C'est que l'ordi, il rame un peu en plus. Bah, Et dès que ça s'ouvre, trop bien. Et Briac, ah oui, j'avais vu la petite phrase après. Tu connais ma félicité à parler au téléphone. Oui, 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 c'est pour ça que j'ai lu ton commentaire, il y a aucun problème. Il y a aucun problème. Donc, l'idée, dans ce live, ben voilà, je vais commencer. L'idée du live, c'est que, chacun puisse prendre à travers tout ce que je vais citer, ce qui lui parle. Ce qui lui parle, ce qui lui parle pas. En fait, l'idée, c'est pas de tout appliquer. Merci infiniment. C'est, ça, ça heu, marche. c'est vraiment de ça voilà, s'approprier, ce qui nous parle et en fonction, des saisons aussi. Je vais reprendre ma feuille. Donc voilà, l'objectif, c'est, de vous expliquer, tous les points qu'on peut mettre en place chaque matin avec les bienfaits
de chacune des étapes. Mais dans un premier temps, je voulais vous parler des doshas. Donc les doshas, c'est les éléments, qu'on a tous à l'intérieur de nous. C'est l'air, la terre, le feu, ça s'appelle les doshas. Il y a vata, pitta et kapha. Et en fait, dans une journée entière, elle est sectorisée, par les éléments. Donc par exemple, de 2 heures à 6 heures du matin, c'est la catégorie vata, c'est l'air. Donc c'est le moment où il y a de la légèreté dans notre corps, il y a de la créativité, et il y a une clarté mentale. C'est pour ça que c'est vrai, des fois, quand on se lève tôt le matin, on sent un calme qui est là, et c'est pour ça qu'on dit, de se lever le plus tôt, c'est l'idéal pour pouvoir méditer et bouger en douceur sans déjà avoir l'activité du mental qui se met en place avec l'activité aussi extérieure. On a ensuite de 6 heures à 10 heures, c'est, la période kapha. Donc c'est là, peut-être le moment de la lourdeur, la lenteur. Donc voilà, des fois, on dit qu'il faut éviter de traîner au lit, même si c'est agréable, mais plutôt en profiter pour faire un moment physique. Donc des fois, quand la personne a du kapha chez elle, donc ça on le fait en bilan ayurvédique, on sait après, les dominances de la personne. Si elle a une tendance à être kapha, bah, du coup, entre 6 heures et 10 heures, bon, bah, c'est le maximum pour se lever et faire un exercice physique qui va venir travailler cet élément dans notre corps. Tout ce qui est effet de lourdeur, de liquidité. Ensuite, ça, je vous dis tout ça parce que les étapes de la Dinacharya, vous pouvez aussi l'aménager au fur et à mesure de votre journée. Et puis, adapter aussi les activités physiques ou autres. De 10 heures à 14 heures, c'est Pitta. Donc, c'est l'élément feu. Donc c'est là où notre feu digestif à l'intérieur est au maximum, notre concentration est au maximum et notre productivité également est au maximum. Donc on dit que c'est le moment parfait pour, les repas principaux ou les tâches importantes. C'est vrai que moi, j'aime bien l'énergie du matin, je me sens beaucoup plus productive qu'à partir d'un moment de la journée, j'essaie de faire les trucs, mais je sais plus dans quel sens je dois les mener, tout devient flou à un moment donné, et c'est vrai que je me suis rendu compte entre 10 heures et 14 heures, j'ai une énergie qui est claire, qui est active. Donc voilà, plutôt profiter de ces horaires-là pour faire des tâches, qui nous demandent, du cérébral. Ensuite, de 14 heures pardon, à 18 heures, on retourne dans la période vata, l'air. Donc là, c'est peut-être un moment pour lâcher les choses intenses, mais plus pour retour à la créativité. Et l'éparpillement, il est un peu possible parce qu'on se laisse aller, si on a envie de prendre un bouquin, si on a envie de peindre. Là, c'est le moment, on va dire, idéal pour les activités artistiques, pour l'écriture, pour les promenades. Voilà, pour couper après le feu, de 14 heures, voilà, plus en fin de journée, revenir à des activités plutôt calmes. C'est pour ça que normalement, les activités sportives, on dit de plus les faire le matin. Alors, des fois, ça peut être bon, mais trop tard le soir, en fait, ça active notre corps et après pour redescendre, enfin, c'est pas dans le bon rythme, on va dire, de notre corps. Et donc du coup, de 18 heures à 22 heures, on retourne dans la période kapha, kapha, c'est la terre. Donc on retourne à la terre, au calme, besoin de ralentir. Voilà, ça c'est déjà, voilà donc période kapha, c'est dîner léger, rituel du soir, ça on pourra en parler un autre moment, et l'idéal, c'est de se coucher avant 22 heures. Donc encore une fois, à partir de votre, constitution personnelle, il est mieux de dormir avant telle heure pour avoir un meilleur sommeil, et cetera et cetera. Et il y a aussi le temps de sommeil qui est important pour chacun des doshas. Et ça, on le voit plus en bilan, personnel. Et ensuite, ça continue de 22 heures à 2 heures du matin, c'est Pitta. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on dit des fois, après passer 22 heures, j'arrive plus à me rendormir, je me sens réactive, parce que c'est Pitta qui prend le relais. Mais Pitta, il est important dans notre sommeil parce qu'il permet de transformer et de régénérer de l'intérieur. Donc si on reste éveillé, on peut avoir un nouveau souffle et rater le sommeil réparateur. Donc l'idée, c'est de s'aligner doucement avec ces cycles, pour pouvoir ensuite, adapter, que notre corps s'adapte. Donc, en te levant, à 6 heures, en mangeant un repas aussi, principal le midi et en te couchant, l'idéal, c'est avant 22 heures pour, soutenir aussi naturellement ton corps.
Voilà, donc ça, je pense que c'était important que j'en parle au début, pour que vous ayez déjà des repères dans votre journée en fonction de comment fonctionne votre corps aussi, et les éléments, heu, en fonction de la journée. Donc là, on va aller un peu plus précisément, du coup, la dinacharya. La dinacharya en sanskrit, c'est dina, D-I-N-A, c'est le jour. C'est, voilà, le jour et charya, charya, c'est H-A-R-Y-A, c'est la discipline et la conduite. Donc la routine quotidienne en harmonie avec les lois de la nature. Voilà, en fait, l'ayurveda, elle a vraiment pour prévention de la santé. C'est une médecine, on l'appelle la médecine préventive. Ce qui m'a passionnée quand j'ai déjà découvert cette médecine, déjà rien que le nom Ayurveda, pardon, c'est la science de la vie. Et j'ai trouvé ça super beau parce que, bah, quand tu creuses, en fait, c'est tellement de choses. C'est comme, en fait, nous, la médecine occidentale aujourd'hui, il y a tellement de choses, mais là, c'est la médecine vue de l'Inde. Donc l'Ayurveda, elle nous invite à écouter, les signaux subtils de notre corps bien avant le déséquilibre et qu'arrive la maladie. Est-ce que tout va bien déjà pour vous? Ça va? Ça va pas trop vite? Non, c'est parfait. OK, génial. On continue. Donc voilà, je vous disais que l'Ayurveda, c'est une approche préventive, pour, voilà, notre corps. Ça permet de tilter, à un moment donné quand il y a heu, comment on appelle ça? Des déséquilibres. Ce qu'on appelle, ça me perturbe. Hop là. S'il y a des petits maux qui arrivent, ben, nous, en Ayurveda, on peut les déceler avant que la maladie arrive. Donc c'est une approche préventive, voilà ce que je l'ai dit. Et du coup, les effets globaux, on va dire, de la dinacharya, ça prévient des maladies, ça ralentit le vieillissement, hem, ça stabilise nos doshas, donc comme je vous ai dit, le dosha, Vata, Pitta, Kapha. Ensuite, elle renforce notre système immunitaire. C'est une meilleure digestion aussi, parce que, bah, vous allez voir tout ce qu'on met en place, une meilleure digestion mentale, mais aussi physique et ça permet d'avoir un ancrage, on le sait, hein, les routines, ça nous permet d'avoir un ancrage émotionnel, aussi. Donc la première étape, qu'on a, en dinacharya, c'est le lever déjà du réveil. Donc on appelle ça l'heure de Brahma. Donc c'est se lever avec l'heure de Brahma, donc l'idéal, donc ça change tout le temps, c'est 48 minutes avant le lever du soleil. Je vous avoue, je ne le fais pas tout le temps. Là, avec le printemps qui arrive, je sais pas, il y a un cycle naturel qui fait que je me lève, beaucoup plus tôt, mais normalement, il faudrait se réveiller à la limite de la nuit. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, tout est encore au calme. Il n'y a pas encore eu l'activité, des uns et des autres et du coup, au niveau des particules dans l'air, en fait, l'air, il est pur et du coup, il vient comme, assainir votre corps et il vient, ouais, c'est ça, ça ramène, voilà, une meilleure oxygène et ça permet du coup d'enlever un peu mieux les bactéries dans le corps. Ça favorise aussi un pH sanguin stable et ça stimule Agni. Agni, on en parlera aussi plus tard, c'est notre feu digestif, ce qui nous permet, de digérer. Donc voilà, ça c'est le lever à l'heure de Brahma, donc en heure Vata. Ensuite, l'idéal, c'est que du coup, comme on se lève tôt, on a régénéré, mieux, on va à la selle. Voilà, l'idéal, c'est ça, c'est qu'à peine levé, on sent que notre corps, est en mouvement, il a récupéré. L'idéal, c'est d'aller à la selle. On dit que, quand on est levé et si on va à la selle, plus de 2 heures après notre lever du lit, c'est qu'il y a déjà un déséquilibre dans notre, sphère. Voilà, donc après ça se régule, hein. C'est OK, ça se régule, on va voir comment. Mais voilà, c'est en les textes en Ayurveda ou dans les textes Védas, voilà, il est dit ça. Donc ensuite, donc l'élimination, voilà, sel, urine, donc eux, ils disent limite même passer 25 minutes après le lever, du soleil. Bon,
Voilà, après, hein, il y a entre les textes et puis, la vraie vie, mais en tout cas, c'est l'idéal. Donc les sels ne doivent pas évidemment rester dans le corps car ça favorise une réabsorption, des substances et c'est pas bon, ça peut créer des crampes et ça augmente Vata, l'élément air dans notre corps aussi. Une journée sans sel, on considère que c'est déjà de la constipation. Donc ça, justement, comment on peut répondre à ce problème si on a justement des soucis de constipation ou on ne va pas à la selle tous les jours? Eh ben, c'est de boire de l'eau chaude. Donc il y a plusieurs manières pour ça. Donc on peut avoir un bol en cuivre. Là, je vous le montre. Alors moi, je le fais de temps en temps, mais pas toute l'année. Je mets de l'eau, le soir dedans, une bonne quantité et je les laisse toute la nuit. Et ensuite, je rajoute de l'eau chaude et je bois mon eau. Mais déjà, on va déjà parler rien que de l'eau chaude. Donc, l'eau qui a passé au cas où le temps dans ce verre-là. Donc, ça favorise notre système digestif, ça favorise notre transit. Et en fait, le cuivre, il a un effet anti-inflammatoire. Et l'eau étant yoga vahi. Alors, c'est quoi yoga vahi? On l'entendra dans d'autres domaines aussi. Yoga vahi, c'est qu'en fait, elle augmente les capacités. Par exemple, un autre exemple, quand on mélange le curcuma et le gingembre, ils sont yoga vahi, c'est-à-dire que l'un et l'autre vont activer les bénéfices, on va dire, de l'épice. Donc, quand on les met ensemble, elles sont encore plus fortes, l'une et l'autre. Et ensemble, elles apportent aussi une autre capacité. Et du coup, l'eau est yoga vahi. Donc, elle va prendre l'énergie du cuivre et du coup, merci beaucoup, on va l'absorber dans notre corps. Donc donc le cuivre augmente notre système immunitaire. Il élimine aussi les métaux lourds. En fait, on ne connaît pas beaucoup de sujets, mais en fait, on ingère énormément de métaux lourds. Et ça, c'est vraiment pas bon. Le problème des métaux lourds, c'est qu'ils détruisent du coup un peu de l'intérieur. Ils vont tuer les bonnes particules. Donc voilà, faut être vigilant. Notamment, donc on retrouve ça dans les vaccins. Donc c'est pour ça qu'on dit après être vacciné de boire pour éliminer les métaux lourds aussi. Ensuite, il y a l'étape du lavage de dents. Alors on dit tiède, j'ai oublié aussi, on dit tiède, parce qu'en fait l'eau, elle va venir aussi nettoyer notre côlon. Donc avant, déjà de remanger quelque chose, avant d'absorber quelque chose, l'eau, elle va venir nettoyer et ça va nous aider à aller à la selle tous les jours. C'est, une potion un peu miracle pour les gens qui sont, constipés ou qui ont des problèmes à la selle. Voilà, vraiment boire un grand verre d'eau tous les jours. On peut même aussi rajouter du citron, hein, on a fait ça tout l'hiver là. Et ça stimule aussi le système, c'est antioxydant. Donc là, tout l'hiver, on s'est fait ça au chaud de citron. Donc une bonne tasse déjà pour commencer la journée. Voilà. Et ensuite, alors moi, dans l'étape, personnellement, je me lave les dents et je me gratte la langue. On va aller voir, c'est les 2 étapes suivantes avant de boire. Parce que je me dis, je bois, j'ai l'impression que je ravale. Donc là, je ne sais pas pourquoi dans mes cours, ils me l'ont mis en 3e. Mais moi, du coup, perso, on le fait, nous. D'ailleurs, on va le faire comme ça. C'est d'abord, on se gratte les dents. On se gratte la langue. Donc ça, se gratte la langue, c'est un... Alors, je ne sais pas si on va le voir là. C'est pareil, en cuivre. Je vais le mettre devant moi. C'est un peu comme un petit stérilet, ou je sais pas, non, c'est énorme, mais je sais pas, bon, voilà, c'est un petit gratte-langue, en cuivre aussi. Et je viens, pour celles qui ont l'accompagnement, du coup, je l'explique, on vient gratter quelquefois la langue et en fait, on vient enlever le mucus qui a été, comment on dit, accumulé durant la nuit. Donc voilà, ça enlève l'absence de goût. Du coup aussi, ça permet de... Ah ouais, là, il dit c'est un truc chouette. Donc voilà, ça enlève les mauvaises haleines, le mauvais goût. Tout ce qui est remonté durant la nuit, on le purifie avec du coup le passage. Et en fait, on vient aussi, grâce à ce gratte-langue, on vient aussi lisser la cartographie de la langue et du corps. En fait, chaque partie de notre langue est liée à un organe spécifique. L'avant de la langue, par exemple, il est lié au cœur et aux poumons. Au centre, il est lié à l'estomac et au pancréas. Et sur les côtés, c'est le foie et la rate.
L'arrière, c'est le rein, les intestins et les bords, c'est le côlon. Donc en fait aussi en venant, racler votre langue, on vient restimuler aussi tout ça. Donc voilà, j'ai dit, il élimine les toxines, il stimule les organes digestifs, et ensuite il affûte notre goût aussi. Donc se gratter la langue, c'est pas juste une question d'haleine, c'est aussi, une façon de dire à nos organes: «Je suis là et je m'occupe de toi dès le réveil». Voilà. Donc oui, une fois qu'on a fini d'utiliser, notre gratte-langue, on rince tout simplement à l'eau, même avec un petit peu de savon ou même de l'eau toute simple et puis, après on remet, à sécher pour le lendemain. Je regarde si j'ai rien oublié. OK. Eux, normalement, en Inde, ils utilisent pas trop de brosse à dents parce qu'ils disent qu'il y a plein de bactéries dedans. Ils utilisent donc ils font ça déjà et après ils utilisent un bâton qui viennent, frotter, et mâcher et frotter les dents. Bon, voilà, bah, nous on utilise moi j'utilise la brosse à dents, des fois la brosse à dents électrique parce que je me rends compte que ça vient pas, vraiment enlever, tous les déchets dans les dents donc bon après ça c'est vous, hein, votre organisation. Mais après du coup la prochaine étape, c'est on se lave les dents. Sauf que c'est vrai que je le faisais depuis des années d'une manière assez naturelle, donc c'était rigolo de le voir que c'était dans la dinacharya. Donc on peut se laver les dents, bah, ça élimine aussi là, on vient de coup gratter la langue et là, on finit d'éliminer les bactéries. Ça permet aussi de renforcer, nos gencives, ça évite l'inflammation et voilà, donc c'est toujours bon de venir nettoyer ses dents. Ensuite, ensuite, on peut se faire un gargarisme à l'eau, à l'huile. Donc ça, pareil, ça dépend, ça, je le fais pas toute l'année, mais surtout l'hiver. Quand je sens que ma gorge est un petit peu faible ou alors quand j'ai des problèmes de gencives ou mes dents sont sensibles ou ma gorge, ça, donc hop, attendez. Ah oui, on parle du gargarisme, j'avais pu. Donc voilà, moi je mettais quoi? Une cuillère à soupe, d'huile de sésame. Donc je viens donc c'est vrai que c'est particulier, hein. Au début, faut s'habituer à avoir de l'huile dans la bouche et après je viens faire, avec ma gorge, et je fais comme ça comme un chewing-gum. Je viens vraiment, lisser, toute ma bouche et après je le recrache. Donc à chaque fois, mon problème, c'est où je le recrache l'huile. Donc souvent, je le fais dehors parce qu'on sait que l'huile, bah, c'est pas très bon ou alors après des fois, je le mettais dans mes toilettes. Donc c'est ça qui me pose un peu problème des fois quand je fais ça. Mais en tout cas, c'est vraiment très, très bon pour tout ce qui est, bah, ça peut redonner aussi une bonne mine au visage parce que ça hydrate aussi de l'intérieur. Ça évite la sécheresse de la gorge. Ça évite aussi le craquement des lèvres. Donc voilà, c'est une bonne routine aussi. Moi, je le fais surtout l'hiver et puis surtout aussi des fois, j'ai un peu des sensibilités au niveau des gencives et ben je me le fais aussi. Est-ce que j'oublie quelque chose? Le bain aussi, de bouche à l'huile, ça apaise notre, dosha vata. Donc pareil, ça réancre, ça protège nos muqueuses, je l'ai déjà dit, et ça active Agni, pareil, notre feu digestif. Et ça favorise un ancrage émotionnel. Oh, je parle beaucoup. Attendez, je vais boire un petit coup. Est-ce que tout va bien? Ah oui? OK, cool. Merci beaucoup. Gratter la langue, voilà, OK. Ensuite, donc on continue dans l'hydratation, totale de son corps. Donc ensuite, c'est, dans le nez. Donc moi, j'ai un petit, je l'ai trouvé en produit ayurvédique, ça s'appelle Anus Thailam et en fait, ça pareil, c'est plus aussi l'hiver, protéger les muqueuses. En fait, moi, j'associe aussi toute cette routine comme une voiture, en fait. On a un moteur et en fait, on le huile de partout
Bah, nous, c'est un peu pareil, quoi. On est un grand moteur et en fait, il faut qu'on suive de partout pour protéger aussi nos mucus, pour protéger, par exemple, les voies, ORL. Là, par exemple, Anus Thailam, hop, on se met une petite goutte dans un nez, une petite goutte dans l'autre, on masse, on remonte, on remasse pour que ça arrive dans les sinus et ça, en fait, ça va venir vraiment protéger toute votre zone. Donc, bah, beaucoup moins de sinusite, aussi, une amélioration de l'odorat. Qu'est-ce qu'ils disent aussi? Ça soutient la vue, l'audition. Ça évite la chute les cheveux gris et la chute de cheveux et ça aide aussi à pousser les cheveux. Ça diminue les tremblements de tête, ça ouvre notre visage, ça, clarifie les perceptions sensorielles. Donc voilà, Anus Thailam, ça vous pouvez aussi le trouver, sur internet, j'essaierai aussi au cas où si vous êtes intéressé de vous trouver des bons liens. Ça stabilise la vision, et ça stimule aussi, tous nos nerfs reliés aux organes sensoriels. Donc voilà, pareil, tac, tac. En fait, ça peut être rapide, c'est des petites choses qu'il faut choper, mais ça peut être très rapide, hein. Moi, je me le faisais, hop, 5 mouvements comme ça. Après, ça peut avoir un petit peu un goût amer qui retombe dans la bouche, mais dites-vous que ça hydrate. Du coup, écris le nom s'il te plaît. Ah bah, je vais vous l'écrire dans le chat. OK. Comment je retourne au chat? Alors, bah, je vais le mettre tout à l'heure. Ça marche. Anu, A-N-U, Thailam. Tu le notes? Ah, OK. A-N-U, tiens. Bah, vous l'aurez dans le chat. OK. Et est-ce qu'il faut Hem, se doucher après ou on doit le garder? non, on le garde. OK. On le garde, ça va venir, du coup se lisser, dans les narines, justement. Ouais, non, faut le garder. Ouais, c'est pas comme, contrairement à après pour ceux qui sont vraiment motivés, la bouche quand vous faites ça avec, l'huile, vous pouvez l'avaler, hein. Bon. Bon, voilà, mais ça va venir huiler votre corps, c'est très bon. Mais bon, faut pouvoir. Moi, j'ai bu du ghee pendant 5 jours en cure de panchakarma. C'est costaud de boire de Ouais. l'huile, enfin encore le ghee, ça a encore une autre odeur. Mmh. Mais bon, en tout cas, sachez que vous pouvez le faire. Et pour le bain de bouche, c'est que huile de sésame ou ça peut être autre chose? Moi, je l'ai appris huile Pour de les gargarismes, je sésame. veux dire. Ouais, pour les gargarismes. Ouais, l'huile de sésame parce qu'en fait, elle a une bonne absorption, ouais, moi je conseille l'huile de sésame parce que, bah, même pour les massages, les automassages qu'on verra là après, en fait, elle rentre aussi bien dans les tissus et surtout elle est bonne pour toutes les constitutions. OK. Donc c'est pour ça qu'en général, on dit ça en ayurveda, comme ça on est sûr que ça correspond à tous les types, les typologies de personnes. Trop bien, ouais, carrément, si vous avez des questions, hésitez pas. Est-ce que c'est tout bon pour toi, Océane? Oui, parfait, merci. Ouais, OK. Donc voilà, tac, tac, donc le nez. Là, je regarde un peu plus mes notes parce que c'est des choses que je fais beaucoup moi. On peut ensuite avoir un soin, au niveau des yeux. Ça s'appelle le khol à base de camphre. Je sais pas si vous connaissez, c'est du khol. C'est, des fois aussi au Maroc, ils en mettent, à l'intérieur des yeux. C'est, comme, on va dire un eyeliner, mais avec une poudre spéciale indienne. Ça s'appelle du khol. Le khol, ça s'écrit K-H-O-L. Donc en fait, c'est à base de camphre et on peut venir les mettre, à la base donc voilà, comme si vous mettez un trait de crayon ici et ça soigne, les sensations de brûlure oculaire. Donc c'est vrai que moi je le fais pas parce que j'ai pas forcément de problème, au niveau des yeux. Par contre, évidemment, ceux qui ont peut-être des déficiences, enfin pas des déficiences, mais des problèmes avec les yeux où ils sentent que vous sentez que c'est fatigué, bah, vous pouvez du coup soutenir, avec ça, c'est bon pour les problèmes aussi de larmes, pour les yeux secs. Si vous avez les yeux qui pleurent et ben, vous pouvez aussi, le faire. Ça augmente aussi la résistance oculaire, au vent et au froid. Il renforce la structure de l'œil et voilà et du coup le camphre draine l'œil aussi.
Voilà, Est-ce que tu pourras, nous donner, par exemple, à la fin du live ou même envoyer un message dans le groupe ou peu importe, peut-être, des liens vers, des sites ou des magasins qui vendent, toutes mmh, ces choses-là? Que ça soit ouais, l'huile du sésame, l'huile, pour le nez, là, le ouais, col, enfin, peut-être que tu as des bonnes adresses, que tu peux mmh, nous conseiller, pour trouver ces ouais, produits-là? Parce que ouais. peut-être que ça se trouve pas partout déjà et puis, ben, Oui, au vous moins devez être être sûr sûr de d'où tu calculer les commandes, les bons bienfaits, quoi. ouais, carrément. Puis à la limite, si on a plusieurs d'intéressés, on fait une commande groupée. Enfin voilà, ça peut être, Mmh. OK, je vais me renseigner. OK. Et ben, OK, entendu, je me le note. Donc ça et donc voilà, on a fait, après les yeux, on f on là, il est pas noté, mais j'ai souvenir, on peut aussi mettre, de l'huile. Donc là, par exemple, si on fait son gargarisme, on peut prendre juste 2 bouts de ou un coton-tige et on vient mettre un tout petit peu d'huile de sésame aussi dans ses oreilles. Donc pareil, si on a des soucis un peu ORL, auditifs, en fait, ça va venir lustrer. Alors pas trop, hein, mais vraiment je trempe par exemple, mon doigt dans l'huile de sésame, je laisse ça coule, voilà, c'est vraiment, lisser un tout petit peu et je viens juste à l'intérieur et hop, c'est tout. Voilà, c'est pas une goutte entière, hein, c'est vraiment je viens juste lustrer, voilà, encore une fois, dans l'idée, de venir, lustrer votre moteur. Voilà. J'ai une question parce que je sais que Oui. des fois en Ayurveda, il y a le nati pot qui est utilisé pour le nez et ça c'est dans la dinacharya ou pas du tout? Ah oui. Ça? Ouais. Ouais. Et ben, merci, Océane. Donc voilà, il y a le lavage du nez, qui est possible. Ça, je le conseille pas forcément tous les jours, mais peut-être 1 à 2 fois par semaine, qui vient, bah, pareil, nettoyer, vos sinus, qui s'il y a du mucus d'accumulé, qui va venir, effectivement, bien nettoyer. Pour tout ce qui est allergie aussi, c'est très, très bon de ouais, de venir en fait, faut vraiment pencher sa tête un petit peu vers l'avant et venir, vraiment, enfoncer le petit bout. On l'a fait en cours de yoga. On enfonce dans la narine et puis, en fait, ça ressort par l'autre, bout du nez. Donc il faut que ce soit une eau, très, très tiède, vraiment pas chaud, mais vraiment très, très tiède et vous venez mettre quelques petits, grains. Moi, je mets une petite pincée de sel de l'Himalaya. Ouais. Hein? Pas trop non plus. Ah oui, c'est ça. Pas trop, hein, ouais, voilà, c'est vraiment une toute petite pincée, pour venir nettoyer. Bah, c'est comme un lavage, ouais, à l'eau de mer, voilà, ça peut être aussi, quelque chose que vous mettez en place de temps en temps, dans votre routine. Donc merci Océane, c'est vrai que je l'avais là et puis, j'en ai pas parlé. Voilà, après tout ça le matin, donc ça peut vite prendre 20 minutes, hein, même pas, on demande une activité, physique. Bon, ça après, ben, voilà, vous voyez en fonction de votre journée, ça peut être jusqu'à 14 heures, avoir juste un petit moment. Après ça peut être le soir aussi, mais, avec la conscience de le faire, dans le calme. Donc exercice physique, bah, forcément c'est bon pour, voilà, redonner, la le dynamisme. Ça peut être même une salutation au soleil en fait. Juste ça, le matin, hop, tac, après mon petite étape, je me pose en conscience et hop, je fais ma petite salutation et puis, je continue ma journée. Faut pas que ce soit, des contraintes parce que moi au début que j'ai appris tout ça, je suis un peu trop des fois perfectionniste donc je voulais tout mettre en place, mais en fait je m'en suis mais dégoûtée et limite, découragée. Parce que je me dis: «Ah non mais ça j'ai pas fait, ça j'ai pas fait» et du coup, non, c'est pas le but. C'est vraiment de prendre plaisir à le faire et de dire: «Ah ouais cool, OK» et ce que je faisais du coup par la suite, c'est que je me faisais un petit planning où je mettais pas tout d'un coup, mais par exemple le mardi, bah, c'était gargarisme et nez. Mardi, voilà. Après par contre le grattage de langue et l'eau chaude, c'est vraiment, et le brosse à dents, moi c'est vraiment tous les jours et le yoga dans le lit, avant de bouger, même 5 minutes, mais je le fais. Ça, c'est vraiment, les choses que je ne déroge pas. Donc l'exercice physique, bah, évidemment, ça contrôle le poids, ça diminue la pression, l'anxiété, ça développe, bah, un peu aussi de confiance en soi parce que quand on est dans son corps, on est un peu moins dans sa tête, on rabaisse son mental. Donc voilà, c'est aussi ramener la conscience dans son corps chaque matin. Ça augmente évidemment l'oxygénation des tissus.
Après qu'on s'est bien bougé, bah, l'idéal, c'est de s'hydrater aussi tout le corps. Donc ça peut être une chose que vous faites, à un autre moment de la journée. J'avoue, j'ai des fois du mal à le faire, je vais me faire que des parties, mais pas tout le corps. Normalement, on devrait se masser tous les jours tout le corps. À l'huile de sésame en général, tiède, donc mais même rapidement, c'est vrai que moi je le prends comme si qu'il fallait que ça dure 3 heures, mais non, en fait, je me mets là, juste je passe tout mon corps à l'huile et juste je l'hydrate. Donc ça renforce, ça ralentit le vieillissement de votre peau, diminue la fatigue, processus de vieillissement aussi, vraiment général parce que là, en fait, chaque jour, vous allez nourrir vos tissus et du coup, ça va rentrer dans tout votre corps et du coup, ça va aussi ramener une souplesse, générale dans vos tissus. Pour, les kappas, ceux qui ont une dominance à la terre dans leur signe, des fois, il est dit de masser à la moutarde, l'huile de moutarde, parce que ça vient, stimuler, les liquides. Pour, les pitta ou les vata, on dit, soit du coup sésame ou amande douce et kappa, la sésame, c'est bien, après, faut prendre une bonne douche. Pour ceux qui ont de la terre, pas trop garder la, l'huile longtemps. Bah, de toute façon, normalement, après qu'on se soit bien huilé, des fois, il faut le garder, pour certaines pathologies, il faut garder l'huile et des fois, en fait, il faut, l'enlever. Donc vous pouvez aussi après vous passer, une petite douche. Voilà, après encore une fois, hein, je vous dis les étapes, vous prenez ce qui résonne. Donc là, c'est la douche. La douche, ça a vraiment un effet de purification, ça supporte la virilité aussi, je le dis parce que c'est surligné, dans mon document. La longétivi la longévité, ça élimine la fatigue, la sueur et la crasse. Bon, ah bon? Voilà, bon, ils disent de se laver, quotidiennement. Donc voilà, une bonne douche et ensuite le petit déjeuner. Là, on est trop content. On se dit: «Cool, je vais pouvoir, prendre, un petit peu de force». Ça augmente Ojas. Ojas en Ayurveda, c'est la force vitale. Donc prendre un bon petit déjeuner en fonction, encore une fois, de vos habitudes, de votre constitution, ce qui est bon pour vous ou pas. Voilà. Après, des fois, il est dit aussi, dans l'étape 13, c'est, les relations sexuelles. Ils en parlent aussi. Donc, encore une fois, les relations sexuelles, donc, c'est bien de le faire, de temps en temps, mais en fait, il est dit en Ayurveda, ça m'a fait rire, c'est qu'en fonction des doshas, donc par exemple, ceux qui sont une dominance pitta, il faut pas trop avoir en excès les rapports sexuels. Ou même, enfin voilà, et vata aussi, en fait, tout ça pour dire que, l'activité sexuelle, en fait, elle est bonne, mais elle peut aussi, à l'inverse, déstabiliser aussi notre corps. En yoga, en ayurveda, souvent on dit le retrait des sens. En fait, vaut mieux le faire, peu de fois, mais même pour ses propres organes aussi, en fait, parce que du coup, on est en sursollicitation constante de tout et voilà, il est dit ayurveda de vraiment, faire l'amour aussi en conscience, enfin voilà, je trouvais ça intéressant de le dire parce que, c'est quand même, dans la vie peut-être aussi de tous les jours et vraiment, ouais, voilà, d'avoir cette conscience de ça peut aussi être un effet, perturbateur pour, notre corps. En fait, si c'est de l'excès, ça peut vraiment venir perturber, beaucoup de choses. Donc voilà, faire ça aussi en conscience. Ils disent aussi, voilà, le retrait des sens parfois est bénéfique pour revenir dans le calme à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je crois que j'ai fait le tour à peu près, de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Après, on parle du sommeil parce que, c'est aussi une Moi, routine j'ai une petite quotidienne. question. Oui, J'ai une petite question sur le petit-déj. Du coup, oui. est-ce qu'il y a des préconisations au niveau alimentaire, au niveau du petit-déj, ou on fait ce qu'on veut? Non, ouais, ça va dépendre, de la saison, ça va dépendre de votre, dosha, et du déséquilibre au moment où non. Des fois, ça va être aussi, de jeûner. Ça peut être avoir un petit, déjeuner à l'avoine, avec, du lait végétal.
ça peut être, en fait, ça peut être différentes choses. Ça, on pourra revoir ensemble si tu veux, en fonction de tes doshas, quel petit, déj, je peux te enfin, l'Ayurveda peut proposer et les alternatives. Ouais. OK. Ça, on peut voir ensemble. Oui, ça dépend vraiment. Après, ce qu'on préconise après, ça peut être aussi salé, voilà. Le petit déjeuner et le midi, c'est vraiment des repas où vous pouvez, vous faire plaisir aussi avec des après, c'est toujours il est dit de toujours prendre des produits frais, de cuisiner, et le repas du soir léger. Mais le petit déjeuner, c'est voilà, c'est un moment où on peut aussi se faire plaisir. Après, si par exemple, on veut réguler des fois des choses, bah, on peut ne pas manger. Par contre, enfin ne pas manger ou faire une sorte de jeûne intermittent, mais par exemple, s'il y a déjà du vata ou un excès de vata, de l'air, je ne vais pas du tout jeûner parce qu'en fait, ça va recréer de l'air encore plus dans mon corps et dans ma tête. Du coup, ça va empirer le dosha vata. Donc voilà, en fait, voilà, on en reparlera toutes les deux, OK. Gwendoline. Voilà, donc en conclusion, bah oui, voilà, le sommeil, on en parle en 4e étape, donc ça c'est aussi le soir, donc le rôle du sommeil, donc d'où l'importance aussi de suivre un peu, on va dire, une hygiène de vie quand on le peut, avec une heure de coucher pas trop tardive, parce que du coup, il y a un sommeil qui est réparateur, ça favorise la croissance des tissus, ça permet de batterie. Ça permet que le corps vraiment se régénère pendant la nuit aussi. Donc c'est vraiment important d'avoir un. Excusez-moi, hop, je mon ordinateur. Hop, voilà. Et ça restaure l'équilibre aussi naturel. C'est bon pour notre teint. Voilà. Donc la conclusion de la dinacharya, donc c'est encore une fois pour prévenir des maladies, pour ralentir le vieillissement, pour renforcer les organes sensoriels, favoriser le bien-être. Et ça augmente notre immunité individuelle. Elle favorise la régénération de notre corps. Et voilà, ça ne doit pas être vu comme un moment de contrainte, mais au contraire comme un vrai moment de bonheur et d'être honoré de faire ces rituels pour soi, pour son corps. Et voilà, donc moi, ce que je peux vous inviter à faire durant ce live, c'est de choisir, je ne sais pas, 1 ou 2 rituels et de les mettre progressivement. Déjà, pour moi, ce qui est vraiment indispensable, c'est voilà, je me lève, quitte à faire vraiment quelques respirations dans votre lit déjà en conscience, je me lève en conscience. L'heure du lever, bon, bah ça, vous jugez. Des fois, si vous vous dites, allez, je vais me faire un jour où je me lève avant le lever du soleil ou pas, et c'est de tester l'énergie. Et après, c'est obligatoire, grattage de dents, grattage de langue, brossage de dents et verre d'eau chaude. Ça, vraiment, je vous préconise, c'est assez simple à mettre en place. Et puis après, voilà, rajouter peut-être un autre rituel au fur et à mesure. Et puis, observer comment je me ressens depuis que j'ai mis ça en place, physiquement, émotionnellement, mentalement. C'est intéressant à voir. Et justement Audrey, Oui, je voulais juste savoir toi, personnellement, depuis que tu as mis tout ça en place, oui. qu'est-ce que tu as vu, de nouveau changer, dans ton quotidien? Comment tu te sens? C'est quoi ton évolution, de tout ça? Ouais, ben, moi déjà je tombe très rarement malade depuis vraiment que je suis ancrée dans une routine, saine, après que le yoga, mon alimentation, mais c'est très rare que j'ai des grippes ou enfin, où je tombe malade tout simplement. Je sens que j'avais, une fragilité aussi au niveau des sinus, ben, ça m'a aidée à guérir aussi ça. Et avoir une stabilité mentale en fait aussi et émotionnelle. Tu vois, je me lève le matin, si j'ai pas un peu ce rituel, je me sens comme perdue, quoi. Ça m'aide à m'ancrer. Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est la méditation de 5 minutes chaque jour. J'essaye de faire, mais voilà. Même 5 minutes, je me dis, fais-le, pose-toi. Donc voilà, au fur et à mesure, c'est des choses que je rajoute, mais moi, j'y vois vraiment ouais, une meilleure clarté mentale et un équilibre émotionnel aussi et une satisfaction personnelle de Mmh. prendre soin de moi. Et le fait de suivre ça comme je ressens les bienfaits, bah, en fait, après, ça me donne envie d'aller plus loin. Du coup,
Ouais, voilà, c'est ce OK, que je pourrais dire là. OK, OK. Merci. Bah, merci beaucoup, à vous. Est-ce que vous avez, envie de faire des retours, Heu, est-ce que vous pouvez me dire peut-être quelle routine vous avez envie de mettre ou pas? Ou Mmh. voilà. Moi, j'ai trouvé ça super, intéressant, déjà, Mmh. dans la manière dont tu l'as expliqué et Mmh. hem et alors, j ça fait beaucoup d'étapes. Oui, C'est ça carrément. qui revient en premier temps, Mmh. mais mais ça semble sensé après bon, c'est beaucoup enfin, moi scientifiquement, c'est plus le mais je suis pas du tout dans le scientifique, mais j'ai du mal à tant que je le fais pas, en fait, j'ai du mal à savoir, Mmh. les retours, donc ça me donne envie d'essayer complètement. Mmh. Peut-être pas tout d'un coup, mais par des petites routines comme tu as dit, c'est très intéressant à mettre en place et prendre le temps Mmh. aussi de le faire. C'est ça Oui, qui c'est ça. mmh. C'est ça, des fois, on se brosse les dents et on fait, limite pipi en même temps et on pense à Oui. 3000 trucs en même temps. Mais en fait, c'est vrai qu'un jour, on m'a dit: «Mais en fait, rien que déjà, brosse-toi les dents en conscience» et c'est vrai que souvent maintenant, du coup, quand je me brosse les dents, des fois, je fais 50 000 trucs, mais non, non, c'est pas ça, là. Et c'est vrai que ouais, en fait, ça ramène aussi ça, de la conscience dans ce que tu fais chaque jour Ouais. Mmh. et bah, je sais qu'Océane, toi, tu commençais aussi, à mettre pas mal de rituels. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte aussi? Alors, moi, ça fait déjà un moment alors que j'essaye tous les matins, mais comme j'ai des horaires, très décalés, Mmh. comme je suis en internat, c'est-à-dire qu'il y a des matins où je vais commencer à 7 heures, donc je me lève à 5h30. Il y a d'autres jours où je vais finir à 22h30, donc je vais me lever, vers 9h, 8h30, 9h. Donc Mmh. ça, c'est vrai que je peux pas le mettre en place, se lever avant l'heure du soleil ou quoi, c'est compliqué. Oui, oui, bah, oui, Je c'est suis sûr. vraiment, bah, le rythme du travail malheureusement, ça a des avantages comme des inconvénients. C'est vrai que ça me dégage du temps pour d'autres choses, mais en même temps, c'est vrai que Mmh. du coup, je peux pas avoir de rituel, fixe, on va dire. C'est beaucoup Mmh. plus compliqué. Mmh. Mais ouais, les choses simples, c'est-à-dire que tous les matins, le gratte-langue, je le fais. Mmh Le mh. gratte-langue, je fais le verre d'eau chaude OK. et j'essaye alors même si j'ai pas trop le temps, j'essaye toujours de faire un peu de mouvement, donc toujours au moins une salutation au soleil chaque matin OK, et trop si chouette. j'ai un peu plus de temps, je fais un peu J'ai d'étirements. peur que ça s'arrête pile poil à c'est 1 heure gratuit. Ouais. Autre chose, ben, merci, continue, de mettre en place tout ça. Je vous remercie infiniment d'avoir partagé cet instant avec moi. Si vous avez Merci à d'autres toi. questions, d'autres choses